Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 15 au 21 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle des contrats d'âme. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des météores et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste love. Donc, pour le tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes générales, puisque comme vous le voyez, je suis blessée à la main, donc j'essaye de mettre ma main au repos au maximum afin de reprendre les tableaux de 12 cartes avec l'état d'esprit de votre hôte au plus vite. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21 janvier. Allez. Donc c'est parti. Gémeaux, ascendant. Fais-moi confiance. On va voir si elle ressort. Alors pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons en dos? Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Ok. Pour la suite, je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Alors, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ok. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir les échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Hop, elle est tombée. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie. Et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire des bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ok. Alors, on va aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour les Gémeaux. On parle de travail.
Ok, bon, moi j'ai une personne qui pardon. On a quelqu'un qui est en train de travailler sur la culpabilité. On a une personne qui est enfermée dans cette culpabilité. On me parle d'un homme. On parle de rivalité ou de jalousie. Donc on a peut-être une personne en fait qui devait faire un choix sentimental entre deux personnes et qui a choisi la mauvaise personne et a préféré le ou la rivale contrairement à vous. On voit qu'il y a quand même un retour à la communication. Cette personne revient tout de suite à la communication. C'est quelqu'un qui va prendre le temps de comprendre qu'il ou elle récolte finalement ce qu'elle a semé et les choix qu'elle a pris, les choix qu'il ou elle a pris. Donc c'est une personne qui pense beaucoup à ce qu'elle a fait ou à ce qu'elle a dit et on voit que finalement cette personne se regarde dans le miroir et a beaucoup de mal déjà à s'engager dans une relation ou même avec elle ou avec lui. Il y a quand même une évolution. Pour moi, cette personne se protège, mais va évoluer quand même. Il y a une très belle évolution. Pour vous, on vous dit bien qu'il n'y a que du positif qui arrive pour vous. On parle d'un cadeau. Alors, attention, on parle de cadeau, de sexualité. Il y a peut-être un enfant, un bébé à venir également. Et on vous dit bien, il va y avoir l'abondance là sur le mois de janvier. Ok, ok, ok. C'est plutôt pas mal. Alors, on y va pour les Gémeaux. On va voir ce qui ressort sur ce tableau. Donc, de 12 cartes. Allez. D'accord. Allez, on y va. C'est parti. Bon, on a la santé, il y a peut-être beaucoup de fatigue, un burn-out, une petite dépression qui est en train de passer par là, parce qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de projet, il y a des projets qui n'aboutissent pas ou qui mettent du temps. Bon, on vous dit quand même qu'il y a la protection sur vous, sur votre santé, peut-être aussi que vous vous protégez peut-être un peu trop par rapport au projet que vous faites. Il y a des complications au niveau de la santé. Ok. Pour moi, alors, vous pourriez avoir des complications au niveau de la santé. Pas forcément de grosses complications, mais par exemple des douleurs physiques par rapport à la fatigue ou par rapport à un burn-out, parce que vous ne voyez pas les choses comme elles devraient être ou comme elles sont. Donc, vous vous protégez d'un côté de l'engagement, mais en même temps, vous vous projetez. Vous avez envie d'aller plus loin, mais il y a quelque chose qui fait blocage, qui fait barrage. Ok, alors. Vous n'arrivez pas à prendre de décision en fait. Vous prenez trop de temps à prendre des décisions, à faire des choix. Donc ça vous pèse cette difficulté de prendre des décisions. Vous pouvez faire des projets, mais finalement ça reste des projets, j'ai envie de vous dire, parce que vous n'arrivez pas, vous savez pas par où commencer, vous savez pas vraiment comment vous prendre. Euh, on a l'enfermement, le fait d'avoir été dans une rivalité vous vous enfermez. Donc il y a une évolution qui se fait malgré vous, qui est vraiment petit à petit, parce qu'il y a des difficultés à évoluer. Euh, Ouais, vous vous apaisez. En fait, vous vous repliez sur vous-même pour avoir l'apaisement. C'est comme si que en fait, vous vous repliez sur vous-même pour vous protéger, pour ne plus souffrir finalement. Donc, on voit qu'il y a eu des non-dits, il y a eu, alors soit des non-dits, soit des personnes qui ont parlé autour de vous. Moi, je pense plutôt aux non-dits, qui ont mis une distance entre vous et votre train. Pour moi, on parle d'une femme qui a été peut-être dans les non-dits, qui a été dans les secrets et qui a mis cette distance avec vous. En fait, qui a mis une distance peut-être même sans vous dire les choses. Donc, il y a quand même, encore une fois, une évolution, mais on vous dit de vous protéger. Pour moi, il y a une protection, vous devez vous protéger. Il y a peut-être une personne qui revient, mais peut-être pas pour pour de bonnes raisons. Donc, on vous dit d'écouter votre cœur, votre corps, votre âme, puisque c'est elle qui vous guide finalement. On voit qu'il y a quand même une distance au niveau familial également. Euh, ok. Donc, on me parle encore d'un bébé, d'un enfant à venir. Vous voyez,
Ici, on a quand même la famille, la jalousie, la rivalité. Alors peut-être est-ce que vous vous sentez en rivalité avec vos enfants? C'est possible, mais par rapport à ce côté-là, on voit quand même qu'il y a un bébé à venir, hein. Donc on vous demande d'apaiser votre mental ici, hein. Apaiser votre mental, vous réfléchissez beaucoup, il y a peut-être eu quelque chose au niveau familial, comme une trahison, hein. Il y a eu quelque chose que vous avez pris comme une trahison au niveau familial. Il y a eu des non-dits, il y a eu des ragots, j'ai envie de vous dire, des pourparlers, quoi. Et finalement, ça a mis de la distance. Pardon, oups. Ça a mis de la distance. Donc, on vous dit quand même ici, hein, que cette partie un peu négative est passée, c'est quelque chose qui se termine et vous allez pouvoir vous ouvrir à l'amour et à la joie. On vous demande ici de ne pas vous mettre en échec, de vous ouvrir peut-être aussi au monde social quand même pour avoir ce changement, hein. On vous dit bien qu'il y a un changement, qu'il y a une victoire, mais vous devez prendre de la hauteur et sortir de la culpabilité. Donc prenez le temps à la communication avec les personnes qui vous entourent, le fait d'échanger, de communiquer, ça pourrait vous faire du bien et vous amener justement à une rencontre. D'accord? Et aussi peut-être mettre le point sur les non-dits. Alors, on va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. Gémeaux, ascendant, lunaire. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouais, on a encore l'éloignement, hein. On a encore l'éloignement. On a cet éloignement qui est là, hein, qui est ancré là, hein. Alors, on vous dit, alors là, il y a le drapeau rouge. Donc, il est temps, hein, pour moi, il est temps vraiment de vous apaiser, de travailler sur vous, parce qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie ou qui est déjà arrivée, qui est une évidence, mais vous ne le voyez pas, parce qu'il y a des choses, en fait, qui vous bloquent. C'est comme si vous avez des œillères, il y a quelque chose qui vous empêche de voir les choses. Donc pour moi, vous devez quand même avoir cet apprentissage ici, hein, de sortir de cette dépendance affective, de devenir indépendant ou indépendante. Et on vous dit, vous devez vous centrer, être sincère. Attention, ça veut dire que vous devez être aligné avec ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Si les trois ne sont pas ensemble, vous ne serez pas alignés. Donc, il y a une rupture qui a été actée, qui dure depuis un moment, pour moi, parce que vous devez, voyez, vous devez travailler un contrat de trahison au niveau familial. Donc, il y a certainement un trauma de trahison qui a été fait dans votre passé, peut-être avec la mère de vos enfants, votre maman. Il y a eu une trahison et c'est un trauma que vous devez travailler afin de pouvoir libérer les blocages et pouvoir retrouver la paix et l'harmonie, hein. Ok, ok. Allez, on va aller voir au tirage. Alors, on y va, c'est parti. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Alors, je replace bien pour pouvoir... Alors, voyez, on a encore ce drapeau rouge, hein. Il y a des choses à stopper, vous êtes trop dans la difficulté, vous êtes peut-être pas en accord avec vous-même, vous pensez des choses et vous faites autre chose, vous faites l'inverse peut-être. On vous dit qu'il y a une seconde chance. Faites attention à cette seconde chance qui vient en vous parce que vous n'avez pas travaillé ce trauma de trahison. Donc tant que vous ne travaillez pas ce trauma de trahison, on vous dit que vous n'êtes pas encore prêt pour cette deuxième chance, ou cette deuxième chance ne viendra pas. D'accord? On vous dit qu'il y a une rencontre forte qui vient à vous, mais vous devez travailler sur le trauma de trahison et sur le pardon. Donc, il y a eu une trahison dans votre passé qui a été actée, mais vous n'avez pas encore travaillé sur ce trauma-là et vous n'avez pas encore travaillé sur le pardon.
Donc ça bloque un petit peu, d'accord? Vous avez l'impression que vous avez perdu l'admiration de la personne en face de vous ou de la personne qui arrive. Alors qui arrive, comment je veux dire ça? Pour moi, j'ai l'impression que vous avez perdu même l'admiration pour vous, hein. Euh, ce qui complique votre vie quotidienne finalement. Donc on vous dit qu'il y a une rencontre forte qui arrive, mais vous devez reprendre confiance en vous et encore une fois travailler sur ce trauma de trahison. D'accord? Parce qu'on vous dit que le bonheur arrive, le bonheur est là, il vous attend, mais finalement il attend aussi que vous travailliez sur vos traumas. D'accord? Vous devez vous assagir, vous devez voir les choses de façon différente. Pour moi, voilà, on parle de guérir cet enfant intérieur, de retrouver cette insouciance, cet émerveillement de tout, finalement. Pour moi, c'est ça, hein. Donc, sur le drapeau rouge, on vous parle de rupture. Effectivement, pour moi, vous accumulez, entre guillemets, les ruptures. D'accord? C'est les ruptures amoureuses. Parce qu'il faut guérir les traumas. C'est pour ça, hein, vous avez du mal peut-être à conclure sur une relation parce qu'il y a des traumas qui vous empêchent d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'autre et d'avoir confiance également en l'amour. Donc, il y a le drapeau blanc, vous devez vous apaiser, hein, par rapport à cette rupture. On vous dit qu'il y a l'alchimie qui est là, hein, les choses sont là, mais vous devez vraiment travailler sur vous, quoi. La peur va vous empêcher de... Voilà, vous devez prendre votre indépendance, sortir de la dépendance affective et pouvoir choisir l'amour finalement. Ce sont vos peurs, hein, qui vous empêchent, voilà, ce sont vos peurs qui vous empêchent d'aller de l'avant, hein, finalement. Vous avez peur peut-être de guérir vos traumas aussi. Mais on vous dit qu'il y a des vies antérieures, vous avez déjà eu des vies antérieures où vous deviez travailler ces traumas-là, mais finalement, vous ne l'avez pas fait non plus. Donc, vous avez peur, vous êtes dans l'ego, vous avez peur de... Vous avez peut-être peur également d'être seul. Ouais, de devoir être seul, de devoir avancer seul. Ouais, vous êtes dans l'indécision, hein, vous savez pas vraiment... Alors, pour moi, j'ai l'indécision, mais je pense que c'est plutôt que vous ne savez pas vraiment comment guérir ces traumas, comment guérir ces blessures et comment sortir de l'ego. Donc, on vous dit qu'il y a la famille autour de vous, il y a un schéma parental, hein, qui vous empêche d'avancer avec votre âme sœur. Donc, attention, hein, il y a une âme sœur, il y a deux personnes. Vous avez votre âme sœur et une tierce. Donc, attention, parce que du coup, vous pouvez effectivement accumuler des rencontres, mais qui ne vont pas évoluer parce que vous n'êtes pas centré avec vous. Pour moi, il y a quand même un besoin, il y a une reconnexion, pardon, avec une personne qui s'est éloignée de vous, mais encore une fois, il y a des non-dits, hein. Il y a des non-dits, hein. Donc, il va falloir vraiment avancer, là, hein, les Gémeaux. Vous libérer, hein, de vos traumas, c'est important. Alors, on y va, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle des Médéores. Ok, on y va, c'est parti avec les Médéores pour la semaine du 15. Il y a des prises de conscience à faire là. Ah, j'ai pas fait le dos, bon tant pis, c'est pas grave. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 15 au 21, pardon. Alors, je vais... Hop. Ok, alors, bon, on vous dit que vous avez du potentiel, hein, vous avez pas mal d'idées en tête, vous avez pas mal de projets dans la tête qui tournent, hein, mais voilà, les choses encore mettent du temps à venir, mettent du temps à avancer parce que vous manquez vraiment
cruellement, j'ai envie de vous dire, de confiance en vous. Pour moi, vous avez la réponse en vous hein, sur un amour qui est fait pour durer, mais encore une fois, vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop dans le contrôle, vous avez du mal à lâcher prise. Pour moi, vous allez avoir des réponses dans l'année en cours, mais vous devez travailler sur le chakra sacré. Donc, n'hésitez pas à faire des nettoyages énergétiques, de la méditation, de la relaxation, d'aller vous promener en forêt. Enfin, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Ok, alors on vous dit qu'il y a l'abondance. Alors vous voyez, il y a quand même l'abondance en amour qui arrive dans l'année en cours. Mais encore une fois, vous devez apprendre à avoir confiance en vous. Donc travailler sur cet enfant intérieur qui a été blessé. D'accord. Il y a trop de rancune encore en vous. Hein. Il y a encore beaucoup de douleur, de souffrance en vous qui vous empêche d'être heureux ou heureuse. Mais vous voyez, on réussit quand même à aller vers le bonheur. Hein. Vous allez y arriver, hein, les Gémeaux. Essayez de sortir du mental. Il y a une rencontre forte hein, qui arrive et qui va vous amener une grosse avancée karmique. D'accord. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous libérer d'un blocage et qui va vraiment vous permettre ici d'avancer. On vous dit qu'il y a des retombées positives hein, sur cette rencontre forte. C'est quelqu'un qui va changer un petit peu le cours de votre vie. Là, on vous dit qu'il y a une avancée karmique sur le mois en cours parce qu'il y a un lâcher-prise. Donc, c'est plutôt pas mal. Le fait de lâcher prise va vous amener que du positif. Hein. Voyez, encore une fois, dans l'année en cours, il y a une transformation qui amène des retombées positives. Donc, c'est très bien parce que du coup, vous lâchez prise, vous allez avoir vous allez faire un changement hein, pour moi de chemin par rapport à un ex ou une ex. Peut-être que vous allez sortir de cette obsession que vous avez pour lui ou pour elle. Et on vous dit, vous retrouvez la paix intérieure. Donc, pour moi, vous allez vraiment vous libérer de cette personne qui vous empêche de vous transformer et vous empêche de retrouver la paix intérieure. Hein. Ok, il y a eu des disputes, il y a eu des séparations. Pour moi, c'est là, à la croisée des chemins, c'est cette séparation qui va acter un changement total. Et on vous dit bien qu'il y a une rencontre forte ensuite qui vient et qui amène des retombées positives. Donc, vous devez lâcher prise. On vous dit qu'il y a une communication qui arrive à vous, hein, mais vous ne devez pas être dans l'attente et vous devez vraiment travailler sur vous. Donc, il y a un événement proche. Là. Il y a l'apaisement des émotions là qui arrive hein, sur le mois en cours, ou très rapidement en tout cas. Et on va voir sur la croisée des chemins, on parle de l'être aimé. Donc, vous voyez, pour moi, il y a une rencontre hein, qui arrive pour vous, là, les Gémeaux. Donc là, c'est dans l'année en cours. Pour moi, j'ai quand même quelque chose d'assez rapide. Mais vous devez apaiser votre cœur. Hein. On a le trimestre. Hein. Les choses vont ralentir peut-être sur ce trimestre parce que vous ne serez pas aligné avec vous-même. Donc, vous devez prendre conscience des choses. On vous dit qu'il y a quelque chose aussi en rapport avec la lignée familiale où il va y avoir un changement sur la lignée familiale. Et on parle d'un blocage sur des vies antérieures. Hein. Ok, il y a un blocage sur les vies antérieures. Pour moi, je pense que c'est effectivement une trahison. On vous dit que vous avez peur. Hein. Pour moi, vous avez de la tristesse parce que vous pensez qu'une personne vous a oublié. Et pour moi, non. Voyez, regardez. Si vous lâchez prise, il va y avoir une réconciliation avec un pardon. Donc, encore une fois, c'est positif. Donc, il y a une rencontre, une réconciliation. Donc, la réconciliation, ça peut être aussi avec vous-même. Hein. Le fait de se pardonner, d'apprendre à s'aimer, ça peut vous amener que du positif. Ok, alors, je vais essayer de faire celui-ci parce que le paquet est un peu plus gros. C'est un peu plus chiant pour mélanger. Hop. Alors. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Elle veut venir, on va la prendre. Ok. Alors, on y va. Donc, vous êtes muré un peu dans un silence. Pour moi, c'est un silence qui va, une période de silence, une période de solitude
qui va être positif pour vous dans le sens où vous allez pouvoir travailler sur les masques que vous portez, sur des mensonges, des non-dits, sur des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc, on parle de colère, il y a beaucoup de colère, vous comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi rien n'arrive pour vous, pourquoi les choses, elles n'évoluent pas plus que ça. Pour moi, vous devez travailler vraiment sur vous. Alors, je sais que des fois, ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi, je le dis, c'est uniquement pour vous. En fait, ça vous bloque. Il y a certains traumas qui peuvent vous bloquer, certaines croyances limitantes qui peuvent vous bloquer. Le fait de penser par exemple que toutes les femmes ou tous les hommes sont pareils, ça peut vous bloquer. Il y a des croyances comme ça, hein. Donc on me valide quand même qu'il y a, vous voyez, ben là ça c'est magnifique. On me valide quand même qu'il y a une réconciliation, hein. Il y a un oui sur une réconciliation. Alors je vais tourner cette page et voilà. Pour moi il y a un oui sur la réconciliation. Moi je pense que c'est une réconciliation avec vous déjà pour commencer. Et cette réconciliation va vous amener à cette transformation, à cette évolution que vous attendez tant. Donc il y a une prise de hauteur pour moi sur les mensonges, sur le fait de porter des masques. Il y a un déclic qui se fait, on voit bien qu'il y a la peur de rejet, donc vous vous enfermez un petit peu du monde. Vous avez peut-être vécu un rejet enfant, adolescent, qui vous a amené à manquer cruellement de confiance en vous. Donc pour moi, vous devez travailler sur ça. Se réconcilier avec soi-même, c'est également ça. C'est également le fait d'accepter que vous avez des qualités et des défauts. Vous avez des forces et des faiblesses. Personne n'est parfait. Nous ne sommes pas des robots. Et vous non plus d'ailleurs. Donc il faut travailler sur ça. S'accepter tel que l'on est. Ensuite, donc il y a un froid par rapport à un homme. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, il y a peut-être une femme dans le lot qui est avec une autre personne avec qui il y a un froid. Il y a une rupture. Donc, cette personne peut être en rupture avec vous et avec cette tierce. Ouais. Ok. Ok. On a les regrets, les remords, peut-être parce que les choses sont gelées, les choses sont bloquées, parce qu'il y a des secrets, il y a des choses qu'on n'avoue pas. Et il y a une guérison. Pour moi, vous devez faire une guérison sur, peut-être par rapport à cette tierce, vous devez faire une guérison. Hein. Il y a une autre femme qui arrive dans votre vie, mais vous devez faire une guérison sur la personne qui est là. Ok, c'est peut-être cette personne qui vous a trahi aussi. Donc vous devez faire un travail sur cette personne qui actuellement apparemment serait avec quelqu'un d'autre. Donc il y a un refus finalement. Voyez, en fait c'est comme si on vous refusait de vous mettre quelqu'un dans votre vie par rapport à la guérison que vous devez faire par rapport à un trauma qu'il y a eu. Ouais, vous devez faire ça. Pour moi c'est ça. Vous devez faire un travail sur le trauma de trahison avant de pouvoir avoir quelqu'un. C'est comme si on vous interdisait finalement d'avoir une d'avoir une autre personne dans votre vie tant que vous n'aurez pas travaillé sur un trauma. C'est un peu méchant. Sur la période de l'été, il y a quelque chose qui vient à vous. Pour moi, vous avez des regrets, vous avez des remords parce qu'il y a une relation peut-être avec un bélier, taureau, gémeaux. Il y a eu des secrets, il y a eu des non-dits pour vous. Il y a eu beaucoup d'instabilité également dans votre vie que vous devez travailler. Pour moi, il y a une personne à qui vous pensez et ça va se réchauffer. Pour moi, il y a quelque chose qui peut arriver là sur la période printemps-été. Printemps-été, on vous demande de rester fort ou forte, mais effectivement, vous ne travaillez pas sur les traumas. C'est comme si on vous interdisait d'avoir quelqu'un parce que vous n'êtes pas encore prêt. Ouais, pour moi, il y a quand même une opportunité qui arrive à vous. J'ai quelqu'un qui attend votre retour. On me parle d'une femme ici. Il y a une communication via les réseaux sociaux. Ouais. Pour moi, il y a une pause. C'est ça. Pour moi, on vous met une pause là dans votre vie parce que vous devez faire un retour à vous-même. Un retour aux sources, j'ai envie de vous dire. De vous retrouver vous, de vous réconcilier avec vous, de travailler sur les traumas qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent d'évoluer pour pouvoir rencontrer quelqu'un, pour pouvoir être prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Pour moi, il y a une rencontre, il y a une réconciliation, mais ça doit aussi venir de vous. Vous ne pouvez pas attirer quelqu'un. En fait, vous n'allez pas attirer les bonnes personnes si vous manquez de confiance en vous. Tant que vous manquerez de confiance en vous, vous risquez
d'attirer de mauvaises personnes qui vont profiter de vos faiblesses, de vos tristesses, enfin tout ça quoi. Donc il y a un retour sur un amour passionnant et envoûtant, sur lequel il y a eu un éloignement, mais on vous dit que c'est un amour véritable qui vous a mis dans une période d'épreuve, de difficulté. Pour moi, ça va bouger parce qu'il y a vraiment des personnes fausses autour de vous. Donc faites attention, il y a des personnes fausses autour de vous qui sont dans l'ego avec vous. Donc on voit qu'il y a une envie d'envoyer un message à une personne qui vous manque. On vous dit que c'est une personne qui a tourné la page. Et il y a un choix. Vous devez vous remettre en question aussi. Vous devez vous remettre en question pour faire un choix. Donc il y a un choix, il y a une rencontre. Pour moi, il y a une rencontre, une réconciliation ou une réconciliation. Et tout dépendra de vous finalement, de ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez avancer ou rester dans un schéma un peu répétitif. Donc pour moi, c'est quand même positif puisqu'on parle d'une opportunité. On vous parle d'une pause. On vous met en fait, l'univers vous met en pause pour que vous puissiez travailler pour attirer du positif dans votre futur. Donc pour moi, c'est positif. Donc j'espère que cette guidance vous plaira quand même, malgré tout, qu'elle vous parlera, qu'elle vous mettra un petit peu d'espoir pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et puis moi, je vous retrouve très très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.